Je sais pas si vous connaissez cette expression, mais il y a quelque chose qui dit au fond du trou et creuse encore, et je peux vous assurer que ça pourrait être le slogan de la série, tellement les personnages sont dans la merde, mais alors comme jamais, et je vous assure que quand tu regardes cette série, ça vraiment tu relativises sur ta vie, tu dis, finalement ma vie, elle est plutôt pas mal, hein, je trouve. Bref, bonjour à tous, il va être question de la saison 2 de Family Business, une critique avec spoiler aujourd'hui, full spoiler, et première critique d'une série humoristique sur la chaîne, donc ça va être la première occasion pour moi de réaliser tout ça. Je vous invite également en commentaire à me donner votre avis sur cette saison 2 et est-ce que vous avez préféré la saison 1 à la saison 2 ou la saison 2 à la saison 1. Bref, c'est parti, on parle de Family Business. Business, oui j'ai dit business, bref, intro de suite, ça va plus. Alors si vous êtes là hein, dans cette critique full spoiler, c'est que vous connaissez déjà la série, mais on va quand même resituer un petit peu, voilà. Family Business c'est quoi? C'est une famille qui monte un business de weed, voilà, il n'y a pas plus simple hein, comme projet, ça part d'un constat le plus basique possible qui soit. La série depuis la saison 1, ce que j'aime c'est qu'elle se regarde sur tous les points avec énormément de légèreté, c'est-à-dire que dans tous les sens, hein, tu sens que c'est une série déjà qui se regarde très vite, parce qu'on est sur 6 épisodes de maximum une demi-heure, donc je dois dire que pour moi ça me fait ultra plaisir, tu lances ça un petit peu comme un épisode de Malcolm que tu lancerais entre midi et 2 ou des Simpsons ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment un plaisir de retrouver un petit peu, je sais pas, cette vibe, cette fibre un petit peu humoristique que l'on aime bien sans se prendre la tête, sans rien. On sent aussi que les acteurs, et ça depuis la saison 1, s'amusent mais alors comme des malades, hein. C'est-à-dire que là, rien que d'y penser, dans cette saison, il y a des scènes mais qui sont mais alors complètement pétés, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, c'est même pas drôle, mais quand même tu rigoles parce que tu vois les acteurs, genre la séquence où tout le monde pète à cause de la weed, je dois dire que je m'y attendais tellement pas, et je dois dire qu'au début, je me suis dit... Je sais pas si ça va passer pour tout le monde ça, voilà. Et au final, je dois dire que ça m'a fait rire parce que tu vois les acteurs qui... Enfin, clairement, ils se sont tapés des fous rires blancs, cette séquence, je sais pas combien de fois ça a été tourné, combien de fois ils ont refait des prises, mais clairement, ils se sont vraiment fendu la gueule. Une autre chose aussi, Enrico Macias est dans la série. Alors, c'est pas vraiment son talent d'acting hein, qui ici est imposant, je trouve, c'est plus le personnage, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il est très ami dans la série avec donc le personnage de Gérard, et Gérard Darmon, donc l'acteur qui joue justement Gérard dans la série, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est aussi très ami dans la vraie vie, je crois que c'est un des meilleurs potes d'Enrico Macias aussi dans la vraie vie, donc c'était assez marrant finalement de voir un petit peu ce parallèle et de voir que surtout Enrico Macias jouait son propre rôle, et c'est un petit peu aussi ce qui nous fait accrocher à la série, c'est que on est, malgré que ce soit totalement what the fuck et complètement inimaginable, une famille avec la grand-mère, le grand-père, vraiment le truc intergénérationnel finalement, qui vont monter tout un business de weed, mais alors énormissime, et qui vont collaborer avec la mafia, on parlera un petit peu de la mafia un peu plus tard, ben, c'est vrai que tu sens vraiment en fait le fait de te rapprocher des personnages parce que tu arrives à t'identifier à eux, tu as vraiment cette impression de réel, je trouve. C'est des personnages que tu pourrais voir dans la vraie vie, je veux dire le personnage par exemple de Joseph. Ben, Joseph, lui, le personnage principal joué par Jonathan Cohen, bah, lui pour le coup est un personnage sur lequel tu peux t'identifier, qui a vraiment tous les malheurs du monde, parce que le mec déjà d'une, il a la pire chance inimaginable, le mec aucune chance, genre jamais vu ça de ma vie, et en plus de ça, ben, tu te rends compte qu'il fait toujours les mauvais choix au-delà de sa malchance, et donc forcément, qu'est-ce que ça amène tout ça? Une avalanche de caca, pour pas dire autre chose, qui lui arrive à lui et à sa famille du coup dans la gueule, et c'est vrai que du coup ça te permet de relativiser, parce que t'es là et tu te dis, putain ouais, franchement ma vie, il se passe tellement de trucs, le mec commence de base, je crois qu'il est bouché, il finit kidnappé à la fin de la saison 2, parce qu'il semble être un petit peu les collaborateurs donc de Catherine, donc la meuf de Gérard. Et d'ailleurs ça c'était un petit twist que j'ai pas trouvé des plus sympas. Enfin, le fait qu'elle soit recherchée par Interpol, j'ai trouvé ça super cool. Je veux dire, je pense que personne s'y attendait. Mais après, c'est vrai que du coup, à un moment, quand ils commencent à appeler Catherine, quand ils sont en tôle, parce qu'ils se disent, elle pourrait jouer... je sais plus comment elle s'appelle, mais elle pourrait jouer la chef des mafieux, entre guillemets, ben c'est vrai que tu dis, là, quand même, c'est un petit peu maladroit, parce que t'as l'impression, en fait, que le personnage de Catherine et le couple qu'elle a avec Gérard dans la série, ben il a été introduit juste, en fait, pour servir de facilité, pour servir de déblocage, justement, à ce moment, et tu te rends compte que finalement, non. Donc c'est bien, parce que ça passe un petit peu par toutes les vagues dans ton cerveau, on va dire, et des fois, tu sais pas trop quoi en penser, et des fois, t'es plutôt content, mais objectivement, et ce que j'en pense, hein, vraiment, en large et en travers, c'est que
cette série, franchement, il faut pas la regarder en se prenant la tête, et que ça fait plutôt bien le taf. Au niveau des vannes, il y a des choses qui marchent super bien. Bah, moi, je suis un gros bof, hein, vous le savez, donc forcément, la scène d'épée, ça m'a fait super bien rire, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des trucs qui sont un peu plus tirés par les cheveux par moment, voilà, on sent que ça marche un petit peu moins, on sent que la vanne est parfois un peu forcée, je trouve, mais après, j'en tiens pas trop rigueur à la série, parce que elle insiste tellement, en fait, sur le côté what the fuck, qu'à côté, t'es tellement dans l'ambiance, en fait, que tu fais même pas gaffe, en fait. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dans tous les films, ou même dans toutes les comédies américaines ou quoi, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins que d'autres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, faut le savoir, hein, c'est une petite parenthèse dans la vidéo, mais il faut savoir que c'est quelque chose de très compliqué au cinéma de faire rire, parce que tu te retrouves face à des gens qui ont des cultures différentes, des éducations différentes, des choses comme ça. Donc forcément, c'est vrai qu'au niveau van, ils sont obligés d'en mettre un petit peu pour tous les goûts, pour justement essayer de capter un maximum de personnes devant l'écran, quel que soit le domaine issu de la personne, ou des choses comme ça. À ce niveau-là, je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés. Alors j'ai trouvé un petit peu Gérard Darmon en dessous, je sais pas vous, bon c'est vrai que maintenant... le bonhomme, c'est vraiment un symbole de justement du cinéma français, hein. C'est celui qui a joué dans Astérix, moi je l'ai connu pour ça notamment et tout. Donc voilà, c'est vrai que je l'ai senti un petit peu en dessous peut-être, mais il y a des moments clairement où on sentait qu'il s'amusait, et il y a des moments clairement où tu sentais que son texte, elle faisait un petit peu chier, hein. Je pense notamment au moment où les deux corps, donc les deux personnes qu'ils ont tuées là, le mafieux et le russe, qui n'ont finalement pas tué, qui nous ont juste blessés, on en reparlera aussi après du russe, ce moment-là, on sent que Gérard Darmon est un petit peu en dessous au niveau des répliques, je trouve. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Après, vous, je ne sais pas, bien sûr, évidemment. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que la symbiose entre les personnages fonctionne plutôt bien, sauf, et vraiment, ça c'est un truc que je trouve véridique, hein, sauf entre le personnage finalement de Louise, enfin je crois que c'est pas Louise, non, de Clémentine, Louise c'est l'actrice, donc de Clémentine et le personnage de Joseph, donc Joseph au début, voilà, essaie de faire croire à sa famille finalement qu'il y a une bande... je sais plus comment il appelle ça, mais qui a des ennemis en gros, une bande rivale, voilà, qui veut prendre sa place, et donc il essaie de jouer sur les corbeaux, sur les signes un petit peu, même si ça tombe totalement en échec, et du coup, Clémentine est là pour l'aider, et je dois dire que le duo fonctionne pas trop bien à l'écran, je trouve, et c'est vrai que Clémentine, j'ai du mal avec son prénom, et j'ai aussi eu du mal avec son personnage pour le coup, parce que... je sais pas, je trouve qu'elle en a fait beaucoup trop, il y a un moment, je sais plus ce qui lui prend, elle crie d'un coup, elle dit non, 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 elle bouge la tête d'une façon, mais genre, trop, voilà. Là, c'était trop, et là, je l'ai senti, c'était trop. Après, forcément, on a toujours le personnage de... Dor, c'est ça je crois qu'elle s'appelle, l'ancienne flic en gros, celle qui est gay, qui cette saison-là, l'ont beaucoup plus concentré finalement sur le fait, enfin sa rupture de relation amoureuse avec un gendarme, et pourquoi elle peut pas être avec un gendarme, qu'est-ce qui l'en empêche, des choses comme ça. Et moi je trouve ça super cool, parce que du coup le fait qu'elle soit gay, ça passe totalement inaperçu. Et c'est ça qui est bon en fait, tout simplement, c'est que quand elle annonce finalement à sa famille, je crois en saison 1, qu'elle est gay ou quelque chose comme ça, sa famille, ça fait, bon, c'est normal, ça fait un petit choc, tu t'y attends pas forcément, mais après c'est bon, t'en entends plus parler, et par contre, quand elle dit je vois toujours ma gendarme, là t'en entends parler pendant longtemps, ça choque 10 fois plus sa famille qu'elle soit encore avec la gendarme, parce que ça va totalement les foutre dans la merde, qu'elle soit gay. Et ça j'ai trouvé ça super bien, et vu que c'est une série pour moi qui me semble un petit peu intergénérationnelle, c'est-à-dire que, excuse-moi du langage, mais on a des vieux, on a des jeunes, et on a des moyens, on va dire entre guillemets, c'est vrai que ça peut quelque part ouvrir peut-être les esprits de certains, en tout cas ça peut montrer aussi quelque chose, et ça peut peut-être en rassurer aussi certains de ce côté-là. J'ai adoré cette saison 3 qui notamment a beaucoup plus de budget que cette saison 3, cette saison 2 qui notamment a beaucoup plus de budget, on l'a vu en termes de décor, il y a des moments où on va en prison, enfin c'était juste exceptionnel. Alors il joue beaucoup comme en saison 1 avec la forêt, parce que c'est peut-être un des décors qui coûte le moins cher à utiliser, et puis pour l'ambiance ça va super bien, donc ils vont pas aller se priver, mais c'est vrai que pour la prison je serais un petit peu étonné de voir un petit peu des behind the scenes, voir comment ils ont fait, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient vidé comment on appelle ça, tout un quartier de la prison juste pour tourner les séquences là-dedans, mais elles sont plutôt bien réalistes, et même les prisonniers en soi sont plutôt convaincants, font plutôt peur,
Et bah, tu t'y crois en fait, contrairement en fait à des films français que je vois de temps en temps où il y a, qui se passent en prison, où il y a des séquences en prison, et tu dis ouais, c'est pas ouf quoi, ils ont pas l'air menaçants. Ben, c'est vrai que là, tu as vraiment ce ressenti que les personnes sont vraiment un danger pour les personnages, et du coup, tu es avec les personnages, et pendant les 6 épisodes, tu vas vraiment les accompagner durant ces 3 phases, parce qu'il y a à peu près 3 phases, et c'est vraiment les 3 phases un petit peu descendantes, où ils sont dès le début, en fait, dans la merde, en fait, à partir du moment où ils produisent pas assez de THC dans la weed et tout, tu sens clairement qu'ils sont un peu dans la merde, et que leur peau, elle tient un fil, on va dire, et tu te dis, ça c'est le maximum de la merde qui peut leur arriver, voilà, ils vont trouver une solution, voilà, ils vont régler le problème. Et au final, ben non, c'est la décadence jusqu'à la fin, c'est vraiment la décadence. Et il y a même un moment dans la série, en milieu de saison, je me suis dit, bon, clairement, je pense qu'il y aura une saison 3, parce que la série est très appréciée et tout. Mais je me suis dit, je sais pas ce qu'ils vont nous faire, parce que je me suis dit, le concept, il va s'essouffler. Voilà, une famille qui deal de la weed. En saison 1, c'était un petit peu l'installation de l'entreprise, donc c'était cool. En saison 2, c'était un petit peu, on va dire, la fin de l'entreprise, donc c'était cool aussi, parce que ça renouvelle le concept, c'est inédit. Mais finalement, une fois que tu as fait les deux extrêmes, donc créer et détruire finalement, tu te dis qu'est-ce qu'il reste à faire, et là il débarque avec Catherine qui est recherchée par Interpol, et tu vois clairement qu'à la fin ils se font tous enlever certainement par elle et ses collaborateurs, je sais pas, qui a donc appris que en gros le juge ou procureur, je sais plus, savait vraiment que Catherine entre guillemets, était donc recherchée par Interpol pour homicide et pour tout ça. Et donc clairement à ce moment-là je me suis dit ok, j'ai rien dit, ils peuvent renouveler la série pour une saison 3, et clairement, il y a encore, enfin, j'arrive plus à parler, mais il y a encore pas mal de choses à faire hein, pour cette saison 3, du coup, quand on voit ça, et après, il faudra voir pour la suite, hein, saison 4, je sais pas vraiment comment ça va se passer, à voir s'il y en aura, mais là encore, c'est un petit peu trop tôt pour parler de tout ça. Bref, vous l'aurez compris, j'ai énormément apprécié Family Business saison 2, hein. Je trouve que c'est une des pépites Netflix en termes de séries françaises, hein. Ça rejoint donc Mortel, on va dire, et ça rejoint... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a Validé aussi sur Canal d'ailleurs, si vous kiffez bien, qui est aussi une pépite française. Mais voilà, Jonathan Cohen fait un super taf, le créateur de la série fait un super taf, tout le monde fait un super taf, et même si parfois les acteurs sont assez inégaux sur quelques scènes, je trouve que l'ambiance qui se dégage va au-delà de ça, les vannes fonctionnent dans la globalité, et franchement, ben, c'est vraiment tout ce qu'on attend d'une série comme ça, passer un bon moment, en plus en 6 épisodes de 30 minutes, donc c'est tranquille, sans vraiment te prendre la tête. Bref, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette critique vous a plu, et me donner votre avis comme d'habitude en commentaire. Et en attendant, on se retrouve du coup très vite pour de prochaines news d'ici. Je vous l'ai dit, durant quelques jours, il va y avoir énormément de news d'ici sur la chaîne, à cause de la conférence qui va avoir lieu très bientôt. Bref, je vous laisse les dos, des bisous.